Bonjour et bienvenue, je m'appelle Bob Proctor. Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent bien mieux que ceux qui ne le comprennent pas. Vous savez, un distillateur espagnol a dit un jour « La belle vie coûte cher ». Il existe une autre façon de vivre qui coûte moins cher, mais qui ne sert à rien. Eh bien, une grande partie de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a offert ce livre. Réfléchissez et devenez riche. J'étais complètement fauché. J'ai toujours été fauché. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans. J'ai eu 2 mois de lycée et aucune expérience en affaires. Il a dit « Bob, tu lis ceci, fais exactement ce que je te dis. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. » Maintenant, je n'y croyais vraiment pas, mais je croyais qu'il le croyait. Et j'ai dit « Tout ce que je veux, c'est de l'argent. » Je pensais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Vous voyez, je gagnais 4 000 par an, mais j'en devais 6 000. Si j'avais payé chaque centime que je possédais, ou que je gagnais en 18 mois, j'aurais tout juste atteint le seuil de rentabilité. Donc, je ne pensais vraiment pas pouvoir changer cela. Savez-vous qu'en un an, je gagnais 15 000 € par mois. Je suis passé de 4 000 par an à 15 par mois en un an. Maintenant, je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais il faut comprendre quelques règles de base, et c'est de cela dont je veux vous parler. Vous remarquerez qu'ici, là où nous mettons l'argent sur l'écran, il y a une jeune femme là-bas et moi-même. Elle est ma partenaire commerciale, et je vais vous le dire, si jamais j'ai rencontré quelqu'un qui comprend l'argent, c'est bien cette dame. Sandy Gallagher est une femme absolument brillante. Elle était avocate en valeurs mobilières lorsque je l'ai rencontrée. Elle travaillait dans le secteur bancaire, dans le domaine juridique, depuis 20 ans, et elle avait gagné 100 milliards de dollars en affaires. Maintenant, j'ai découvert cela en lui demandant, j'ai dit « Combien as-tu fait ?» Elle a dit « 100 milliards ». Je pensais, tu veux dire 100 millions. Elle a répondu non, 100 milliards. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, elle rendait les banques publiques, elle achetait des banques, vendait des banques, fusionnait des banques. Elle faisait donc tout le temps commerce de beaucoup d'argent. Et j'ai pensé que c'était le genre de personne avec qui je voulais travailler. Eh bien, elle est ma partenaire commerciale aujourd'hui et ce depuis 10 ans. Elle est absolument géniale quand il s'agit d'argent. Eh bien, c'est de cela que je vais vous parler. Et c'est à cela que je veux que vous réfléchissiez. Vous voyez, la vérité est que vous pouvez gagner autant chaque mois que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut sembler une grossière exagération, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, voici quelque chose que j'ai lu dans ce livre. Quand j'ai commencé à l'étudier et à gagner de l'argent, c'était près de Napoleon Hill, et ça s'appelait Big Money. Écoutez très attentivement, car lorsque cela sera fait, je vais vous montrer comment vous pouvez exécuter cela. Napoleon Hill a dit que lorsque l'argent arrive en quantité connue, sous le nom de grande monnaie, il coule vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule vers le bas. Maintenant, dit-il, il existe un grand courant de pouvoir, qui peut être comparé à une rivière. Sauf que ce côté-là coule dans une direction, entraînant tous ceux qui entrent de ce côté du ruisseau vers la richesse. Et l'autre côté coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui ont le malheur d'entrer dans ce côté, et qui ne sont pas capables de s'en sortir, vers la misère et la pauvreté. Maintenant, il a dit que toute personne ayant accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il s'agit du processus de réflexion d'une personne. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui mène à la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui entraîne vers la pauvreté. Maintenant, il a dit que cela porte une pensée d'une importance extraordinaire pour la personne qui suit ceux dont nous parlons ici dans le but d'accumuler une fortune. Si vous êtes du côté du courant du pouvoir qui mène à la pauvreté, cela peut vous servir de rame, grâce à quoi vous pourrez vous propulser de l'autre côté du ruisseau. Il ne peut vous servir que par son application et son utilisation.
Le simple fait de le lire et de le juger, d'une manière ou d'une autre, ne vous sera d'aucune utilité. Aujourd'hui, il affirme que la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut, et c'est généralement le cas, remplacer volontairement la richesse. Mais lorsque la richesse remplace la pauvreté, ce changement est généralement provoqué par des plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin d'un plan. Il n'a besoin de personne pour l'aider car il est audacieux et impitoyable. Les richesses sont timides et timides. Il faut les attirer. Bien sûr, nous en avons parlé en secret. Il faut l'attirer. Eh bien, je pense que vous allez apprécier ça. Tout d'abord, il faut gagner de l'argent et il existe une loi qui régit tout cet univers. Tout fonctionne selon une loi. Eh bien, Emerson a magnifiquement écrit, Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation indique clairement que le montant d'argent que vous gagnerez sera exactement en rapport avec ces 3 points. Numéro 1. La nécessité de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, il sera difficile de vous remplacer. Pensez-y maintenant. Numéro 1. La nécessité de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté n'est pas de vous remplacer. Maintenant, les chances sont plutôt bonnes. Le besoin de ce que vous faites est déjà là. Vous n'avez rien à faire à ce sujet. Le numéro 3 sera pris en charge. Si vous vous occupez du numéro 2, vous voudrez peut-être y réfléchir un petit moment. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai réalisé que c'était plutôt vrai. Donc vous voyez, vous n'avez qu'à vous concentrer sur un de ces 3 points et c'est le numéro 2, votre capacité à le faire. Quoi que vous fassiez, vous voulez vous améliorer. Continuez simplement à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de concurrence. Vous êtes la seule compétition que vous aurez jamais. Maître, quoi que vous fassiez, maîtrisez-le. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ça. Il n'existe que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Juste 3 stratégies. Faites très attention. C'est M1, M2 et M3. Maintenant, avant de commencer, voici quelque chose que vous voulez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, les chances sont plutôt bonnes. Ils ne vont pas apprendre. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Vous pouvez aller jusqu'au bout de vos études. Vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford. Cela n'aura pas d'importance. Ils ne vous apprennent pas comment le gagner. Ils vous apprendront comment l'investir. Ils vous apprendront comment le stocker. Ils vous apprendront à le compter, mais ils ne vous apprendront pas à le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si vous voulez enseigner à vos enfants, vous leur apprenez le numéro 3. Mais commençons par le numéro 1. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population et elle ne fonctionnera pas. Cela n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. C'est ce qu'on appelle la saturation. Vous manquez de temps. Je me fiche de votre efficacité. Je me fiche de savoir combien vous gagnez par heure. Vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. Cela ne fonctionne pas. La deuxième stratégie est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. Deuxièmement, vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens qui ont la stratégie numéro 1 en entendent parler et donc ils épargnent un peu de ce qu'ils gagnent et l'investissent. Mais ils ne comprennent pas comment l'investir et ils le perdent généralement. Si vous comptez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites ou vous adresser à quelqu'un qui a fait ses preuves. Qu'ils savent ce qu'ils font. Le numéro 3 est l'endroit où vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer. Voici celui sur lequel vous souhaitez vous concentrer. Numéro 3. Il n'est utilisé que par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un très petit groupe sélectionné de personnes. Et je vais vous dire quelque chose. Je pensais qu'ils étaient vraiment intelligents.
Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an. Et j'ai commencé à analyser ce que je faisais, comment je faisais. J'étais tombé sur M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. J'ai été élevé dans la conviction que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais pas mal d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, mais il gagne 96% de tout l'argent. 6 personnes multiplient leur temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. Voilà la stratégie. Comment mettre en place plusieurs sources de revenus? Eh bien, certaines personnes confondent cela avec plusieurs emplois. Il ne s'agit pas de plusieurs emplois. Ce sont de multiples sources de revenus. La vérité est que vous pouvez créer des sources de revenus grâce auxquelles vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui avec Internet. Et avec la façon dont nous travaillons, mec, tu peux y arriver. Nous voilà donc de retour. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, faites attention car c'est super important. C'est très important. Cela peut être accompli en ayant plusieurs sources de revenus. Si vous regardez l'histoire, vous découvrirez que tous les riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas. Ils disposaient de toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne suis pas sûr du nombre que j'en ai. Je ne m'occupe même pas d'eux. J'ai quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux. Sandy a une équipe de personnes, mon partenaire commercial, qui s'occupe de nos sources de revenus. Maintenant, continuez à rester ici. Écoutez ce que nous disons. Notre monde change. Ne vous y trompez pas. Vous savez, Alvin Toffler a écrit un livre vers 1970 intitulé « Future Shock » et il parlait des changements à venir. Eh bien, je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Conant en 1970 et c'était un livre très populaire autour de Nightingale Conant Corporation. Nous l'étudions tous et nous rions de certaines prédictions. Nous dirons que cela ne pourrait jamais arriver. Eh bien, passons à 40 ou 50 ans, Toffler n'a pas réussi. Il ne l'avait pas prédit assez grand. Il vient de décéder ici il y a quelque temps, mais il a dit quelque chose avant de mourir dont vous devriez peut-être vous souvenir. Il a déclaré que les analphabètes du XXe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ce seront des gens qui ne pourront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart de ce que nous avons appris jusqu'à présent, nous devrons désapprendre, et ensuite nous devrons apprendre de nouvelles règles. Maintenant, je désapprends et j'apprends tout le temps, et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. Notre monde est en train de changer. Pourtant, il ne s'agrandissait pas. Le monde devient plus petit, il rétrécit, et voici autre chose. C'est très important. Vous pouvez avoir des affaires partout dans le monde grâce à plusieurs sources de revenus. Voici la question que vous souhaitez poser. Combien veux-tu? Combien veux-tu? Parce que vous pouvez créer des sources de revenus partout. Maintenant, j'ai plusieurs sources de revenus. Notre entreprise est structurée de cette façon. Nous formons des consultants dans notre métier pour enseigner ce que nous enseignons. Ils disposent de plusieurs sources de revenus. Si je recommençais aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau car c'est probablement le moyen le plus simple de mettre en place plusieurs sources de revenus. Maintenant, le fait est que la plupart des gens qui s'y lancent ne gagnent jamais d'argent. C'est une autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais gros frappeurs. Ils ont tous de multiples sources de revenus et reçoivent de l'argent du monde entier. C'est une belle chose à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous allez créer des sources de revenus partout dans le monde. Vous pouvez simplement continuer à les configurer. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Tu es capable de faire ça. Nous enseignons cela dans nos programmes. Désormais, nous n'enseignons plus seulement de cette façon. Il existe toutes sortes de façons et vous vous demanderez, eh bien, toutes vos sources de revenus sont-elles de la même taille? Non. Certains sont plus grands, d'autres petits, mais ils ont tous un point commun. Qu'ils soient grands ou petits, ils affluent tous. C'est vrai lorsque vous avez une source de revenus. Celle-ci arrive dans votre banque et elle ne cesse de s'accumuler. Maintenant,
Continuez à regarder. Cela continue d'arriver et cela arrive dans votre banque, petits et grands. C'est une belle chose à savoir. Combien veux-tu gagner? Regardez souvent cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Pas plusieurs emplois, plusieurs sources de revenus. Napoléon Hill parlait maintenant de grosses sommes d'argent. Qu'a-t-il dit? C'est une chose mentale. Tout est dans votre esprit. Je me fiche de ce que vous avez fait dans le passé. Je peux vous le dire. Vous regardez ça assez souvent. Vous étudiez les documents publiés par notre entreprise, le Proctor Gallagher Institute. Vous apprendrez à gagner de l'argent parce que nous le leur enseignons.